Bon dia à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des nouvelles aventures, des nouvelles découvertes. Et ça y est, on est à Porto, on va visiter la ville de Porto. Et pour l'occasion, j'ai sorti le maillot du club de la ville, enfin un des clubs de la ville mais le plus important. Et pour tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, sachez que je suis au Portugal quelques jours et je vous partage l'intégralité de mon voyage, de mes découvertes à travers le nord du Portugal, ou en tout cas des villes principales du nord du Portugal. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos précédentes. On a fait des belles visites de Guimarães, Braga et j'en passe. Pour cette visite de Porto, le planning c'est très simple. Alors là on commence par l'un des symboles de la ville, en tout cas pour certains bien sûr, parce que pas forcément tout le monde est pour le club de la ville, mais c'est une des plus grandes institutions de la ville, le club du FC Porto, l'institution qui porte le nom de la ville le plus loin en Europe, etc. Donc voilà, on commence cette visite par le stade, mais on va pas s'attarder beaucoup. On va prendre le métro en direction du centre-ville de Porto et après on va se balader dans les petites rues très sympathiques, très connues, et vous allez apprécier, je pense. Comme toujours et comme on dit ici, du coup, vamos! Alors ça y est, on est arrivé avec le métro au centre-ville de Porto. On est juste au-dessus d'une très grande avenue de la ville qui est très connue, mais on va pas aller tout de suite, on va aller après. Regardez, on peut déjà apercevoir, je crois que c'est l'hôtel de ville de Porto. Mais avant d'aller là-bas, on va aller dans une rue qui est très connue, très fréquentée de Porto, la rue Santa Catarina. Ça y est, on arrive à la rue Santa Catarina et comme vous pouvez le voir, elle est très fréquentée. Alors il y a des petits bistrots, des petites boutiques de part et d'autre, des petits cafés. C'est une rue qui est très fréquentée, elle est très connue pour ça. Là il y a beaucoup de touristes également, hein. Et regardez à gauche là, il y a une belle petite église très sympathique. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est une caractéristique de Porto, pardon. Et toutes les façades sont avec des tuiles, ce qu'on appelle ici au Portugal os azulejos. Et ça, vous allez voir, dans beaucoup de bâtiments de Porto, il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est vraiment typique de la ville. Puis vous voyez, il y a les façades, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment belles. Et donc la rue, elle continue tout le long. Et comme vous pouvez le voir, elle est remplie de personnes. Elle est vraiment très fréquentée. Beaucoup de touristes, beaucoup de personnes qui viennent faire aussi des boutiques, parce qu'il y a pas mal de boutiques de part et d'autre. Beaucoup de petits cafés.
machuca a gente. Música sertaneja. Fala pra mim, diz a verdade. O que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona, dê notícias de você? Ligue, ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. Agora, tudo tem sido um bocado variadante, finalmente Bon les amis, c'est l'heure de faire une petite pause, l'heure de manger. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite spécialité du Portugal. Ça s'appelle as bifanas, mais ici, c'est as bifanas à modo do Porto, c'est-à-dire à la façon de Porto. Car as bifanas, c'est naturel du sud du Portugal, il me semble. Mais ici, ils le font autrement. Et je vais vous montrer, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est super bon. Regardez. Alors l'aspect, ça peut peut-être ne rien dire, mais c'est vraiment super bon. Puis c'est la sauce qui fait tout. Et donc, pour accompagner ceci, une bonne petite bière fraîche, comme il se doit. Donc, comme on dit ici, bon appétit. Donc du coup, après avoir bien mangé et repris des forces, on continue notre visite du centre de Porto. Et du coup, pour tous ceux qui s'intéressent, je laisserai l'adresse dans la description afin de venir goûter. En tout cas, ça vaut vraiment la peine, croyez-moi. Et donc, du coup, maintenant, on va se diriger vers le centre, l'avenue principale de la ville. Là, on se retrouve dans l'avenue principale de la ville de Porto, l'avenue très connue qui s'appelle Avenida dos Aliados. Et petite curiosité, petit fun fact, pour revenir en début de vidéo où je vous parlais du club de la ville du FC Porto, c'est ici que le club de la ville vient fêter ses titres, par exemple. Ses conquêtes, etc. C'est ici qu'ils viennent en fin de saison sur l'hôtel de ville fêter les titres de champion, etc. Et c'est bien évidemment le point central de la ville de Porto. Elle est grande de 250 mètres et c'est le point central de la ville. Et regardez comme elle est toute jolie, cette cabine téléphonique à l'ancienne. Et elle marche encore, hein. Je suis allé voir le téléphone, en tout cas il est en marche. Vraiment très joli, à l'ancienne, toujours là. Et là on descend l'avenue et on va rejoindre un McDonald's qui a été élu ou considéré comme l'un des plus beaux McDonald's d'Europe. C'est juste ici en bas. On va y arriver gentiment et vous allez pouvoir voir. Bon, j'ai pas envie de me faire un McDo aujourd'hui, mais en tout cas je vais pouvoir vous montrer la façade devant et son originalité.
Et regardez maintenant cette jolie petite station typique de Porto avec The Azulejo, comme je vous avais dit, avec des fresques magnifiques qui racontent très certainement l'histoire de la ville, je suppose. En tout cas, elle est magnifique. Elle se trouve vraiment au cœur de Porto, juste en dessous de l'avenue principale. Juste magnifique. Et donc là on monte une rue très connue aussi ici à Porto, toujours près du centre et de l'avenue principale au centre de Porto. C'est une rue qui s'appelle 31 de Janeiro, c'est 31 janvier. Et cette rue donne directement sur l'avenue principale et tout au bout, vous voyez, il y a une tour. On pourra aller la voir demain sûrement, dans une deuxième partie de la visite de Porto. Mais c'est une rue qui est très connue aussi. Après chaque rue, petite surprise chaque fois, une petite place très sympathique qui se retrouve juste après la rue Santa Catarina. C'est très sympathique avec des petits cafés, les rails du métro ou du train par terre. Ça fait vraiment très sympa comme place. Diz a verdade. O que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem. Donc voilà les amis, on finit cette première partie de la visite de Porto, du centre de Porto, avec cette vue comme vous voyez sur le fleuve, le Rio Douro qui traverse la ville. Vous voyez avec derrière le fameux pont Ponte Luís II, et qu'on visitera demain en deuxième partie. On n'ira pas aujourd'hui. Là pour aujourd'hui on en finit avec on en finit ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait envie de visiter cette belle ville. Elle a vraiment un charme fou. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais elle a vraiment un charme fou. En tout cas pour moi ça a été un plaisir de la visiter. J'espère que ça vous a fait pareil. J'espère que je vous ai fait envie de venir visiter cette belle ville. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la visite de Porto et la suite de mes aventures. Merci à tous. Likez, partagez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Porque não me telefona, dê notícias de você, ligue, ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão, é um nó dentro de mim. Coração divide em dois a tua falta.
Uma fase é o começo, a outra é o fim. É a tua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Coração divide em dois a tua falta. Uma fase é o começo.